Eh bien, bonjour à toutes et à tous, comment va Internet aujourd'hui? Ah, on se retrouve après une longue attente, mais j'ai décidé de faire des vidéos un peu quand j'en avais envie, hein. Alors oui, du coup... Ouais. Alors vous allez voir que dans cette vidéo, il y a des extraits d'un de mes lives Twitch, et si vous ne le savez pas, mon activité principale sur Internet, c'est le live. Je stream généralement les lundis, jeudis et samedis soirs, quand je ne suis pas en déplacement professionnel. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre, on rigole bien quand même. Donc vous l'aurez lu dans le titre, on va parler de maigreur constitutionnelle. Et si après cette vidéo vous voulez un petit peu plus de détails, je vous invite à aller voir la rediffusion du live que j'ai fait sur ce sujet-là, qui est disponible du coup sur ma chaîne Twitch. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisqu'il me concerne depuis ma tendre enfance et me continue de me concerner aujourd'hui. Et il est aussi bien trop peu connu du grand public. Alors bon, à raison puisque ça ne concerne que 1% de la population. Mais vous allez voir que vous en avez sûrement déjà entendu parler malgré vous. J'ai mis beaucoup de temps et d'amour dans cette vidéo, donc si elle vous plaît, eh bien n'hésitez pas à commenter et au moins à la liker, ça fait plaisir. Alors on va directement attaquer avec le sujet principal, qu'est-ce que la maigreur constitutionnelle ? Globalement, c'est dans le nom. Simplement, il faut savoir qu'il y a 1% de la population, et je suis sûr que vous en avez déjà croisé, nous sommes tout simplement maigres de constitution. Voilà, c'est des personnes qui vous énervent généralement. Quand ils vous parlent de ça, c'est... Voilà, vous allez vous sentir... Au début, vous allez être un peu énervé, peut-être, mais je vais vous démontrer que... il faut pas. Il faut pas, parce que, comme on dit, on ne sait jamais quel combat la personne face à vous mène. C'est ce genre de personne qui vous dit « Non, mais moi, tu sais... J'ai beau manger ce que je veux, n'importe quoi, je ne grossis pas. » Et donc voilà, les personnes en situation de maigreur constitutionnelle comme moi peuvent manger ce qu'ils veulent sans grossir. Et le plus mystérieux dans tout ça, c'est que aujourd'hui, même la science n'arrive pas à l'expliquer. Mais ça, on y reviendra plus tard. Et donc là, vous êtes sûrement en train de vous dire un truc. Sous ces apparences de providence, vous vous dites sûrement là, mais c'est génial! Tu peux bouffer ce que tu veux, quand tu veux. Alors bon, déjà, si je m'enquille 10 pizzas en 10 jours, j'aurais d'autres problèmes que l'obésité, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne vous compte plus le nombre de personnes qui me vont dire « Mais t'as trop de la chance, mec. Mais je veux trop être comme toi, mec. » Alors, attention, je me plains pas de ma situation. Je préfère être comme ça que d'être obèse. Ne nous y trompons pas. Mais il faut savoir que je vous garantis que vous n'avez pas forcément trop envie d'être comme ça. Alors effectivement, c'est vrai que sur le papier, ça a l'air sympa, mais vous allez voir que quand même, pour pas mal de cas, ça peut aussi être un fardeau. Alors attention, hein, ce n'est pas une maladie, hein, c'est un état physique, mes parents me nourrissaient très bien, hein, rassurez-vous. Je mangeais très bien, à ma faim, je n'ai aucun problème de santé, je n'ai aucun problème de troubles alimentaires ou de troubles digestifs. Je vais bien, en fait, hein, vous voyez, un maigre constitutionnel va bien. Contrairement à de l'anorexie, où là c'est une maladie. Donc on n'est pas anorexique, on est souvent affilié à des anorexiques, plus les filles que les garçons d'ailleurs. Bon voilà, comme ça au moins les bases sont posées. Donc du coup, quand on en vient à parler de poids, on met très souvent en avant les personnes en situation d'obésité. Alors bon, c'est normal puisque, n'en déplaise à certaines personnes, c'est dangereux, et aussi ça concerne une plus grande partie de la population, notamment 17% de la population française. Ce que je trouve dommage, c'est que l'on parle peu, voire pas du tout, des personnes maigres, sous prétexte qu'ils pourraient manger ce qu'ils veulent sans se préoccuper de leur poids. De toute façon, vous pouvez le constater très facilement, hein, il y a énormément de supports pour perdre du poids, mais quasiment aucun, voire très peu, pour en gagner. Alors ça peut paraître logique, mais dans l'inconscient collectif, j'ai l'impression que ce n'est vraiment pas le cas. Donc dans cette vidéo, je veux vraiment vous faire prendre conscience que si, quand on est maigre, on peut vraiment être très mal dans sa peau. Et je vais vous l'expliquer. Pendant une bonne période de ma vie, notamment à la fin de l'adolescence, j'ai été énormément complexé par mon poids. Bon, comme beaucoup d'adolescents, vous me direz, mais pas par mon poids parce que j'en avais trop, mais parce que je n'avais pas assez. Le truc, c'est que souvent, quand tu recherches des informations sur qui sont complexés, tu tombes sur des reportages sur les personnes obèses, comment faire un régime, comment avoir une meilleure image de soi quand on est gros. Voilà, c'est beaucoup moins médiatisé, on en parle beaucoup moins, voire quasiment pas. Et donc aujourd'hui, maintenant, quand vous croiserez quelqu'un qui est maigre et qui vous dira « moi je peux manger n'importe quoi, ça me va », essayez de vous dire, ok, si ça se trouve, il est complexé par le truc. Peut-être pas. Je suis parfaitement persuadé qu'il y en a, ils le vivent très bien. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, maintenant, majoritairement, c'est mon cas. Je le vis bien. Et vous allez voir pourquoi. Mais essayez de vous dire quand même que peut-être ce mec-là, ou cette fille-là, le vit mal.
Parce que, globalement, ne pas être bien dans sa peau, on le vit mal. Hein. Que ça soit trop maigre, trop gros, et surtout aussi trop maigre. Il ne faut pas oublier que voilà, il y a l'éventail qui va des deux côtés. Alors on pourrait penser que ce n'est qu'une question d'image de soi, mais n'oubliez pas que comme les personnes obèses, notamment dans la période collège-lycée, être maigre ou être gros, c'est souvent sujet à des remarques désobligeantes, voire à du harcèlement scolaire. Et même d'ailleurs après cela, être trop maigre peut fermer des portes à certains métiers. Car cette maigreur inexpliquée lui a déjà porté préjudice, notamment lors de son entrée en école d'infirmière. Quand j'ai passé la visite médicale, on m'a cataloguée comme anorexique et on m'a refusé l'entrée en fait à l'école. Il a fallu que je prouve par mon médecin traitant et par plusieurs médecins, par des analyses psychologiques, que j'étais pas anorexique, mais j'étais juste maigre en fait. Ce n'est donc un sujet à ne surtout pas sous-estimer et je vous renvoie d'ailleurs à cet excellent article sur lequel on peut voir des témoignages de personnes en situation de maigreur constitutionnelle dont mon frère et moi sauriez-vous nous repérer. Alors on va rentrer dans une partie un petit peu plus personnelle, mais vous verrez que ça fera une bonne illustration. Alors comme je l'ai dit, depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours été maigre. Et je me suis jamais vraiment posé de questions jusqu'à ce qu'arrive l'adolescence, justement cette époque de la vie où on se pose plein de questions vis-à-vis du physique, et aussi où on a envie de plaire quand même. Et oui, et d'ailleurs, mesdames, je vais en profiter pour vous poser une petite question. Quand on vous demande quel type de physique chez un homme vous préférez, généralement il y a à peu près deux réponses, c'est-à-dire soit bien musclé, soit un petit peu en chair, voire normal. Mais est-ce que vous connaissez quelqu'un qui dit « Moi, ma morphologie que j'aime en termes de physique, c'est les gens maigres ». Personnellement, j'en ai jamais croisé. Et hélas, je peux comprendre, hein, la maigreur est vue comme un signe de faiblesse ou de non-virilité, donc forcément, je peux comprendre que ça n'attire pas. Puis, quand j'étais plus jeune, hein, c'est pas vraiment la question dont je me posais, hein. Moi, la principale question qui m'intéressait, c'était qui était le plus cool entre Vegeta et Son Goku. Bref, pour résumer, j'ai été ensuite à l'université, où j'étais toujours un petit peu le geek en premier rang, toujours habillé en noir et qui parle pas à grand monde d'ailleurs, et en fait, je me rendais pas compte à l'époque que j'étais mal dans ma peau. On va donc maintenant parler d'indice de masse corporelle. Alors si vous ne savez pas ce que c'est un chiffre qui est calculé en fonction de votre poids et de votre taille et qui vous définit si vous êtes dans une case normale de poids, d'obésité ou de maigreur. Pour vous donner un ordre d'idée, entre 18 et 25, vous êtes dans un poids normal, au-dessus vous êtes un petit peu en surpoids, en dessous vous êtes un petit peu maigre. Et pour vous dire, à 20 ans, je faisais 1m83 pour 54 kg. 16 d'IMC. C'est d'ailleurs la catégorie famine hein, sur la courbe d'IMC. Hein. Voilà ce qui s'affiche quand on rentre ces chiffres-là. Voilà. En situation de famine. Et je vous le redis, j'allais bien. Hein. J'allais très très bien. Hein. Ça me fera toujours rire. Donc vous pouvez vous douter qu'avec une telle maigreur, je ne me sentais pas forcément très bien dans mon corps, à un tel point que je n'osais même plus enlever mon t-shirt sur la plage arrivé à un certain moment. Mais encore une fois, à cette époque, je ne me rendais vraiment pas compte de la chose. Mais alors comment j'ai réussi à surmonter une grande partie de tout ça ? Eh bien... les gens. Et oui, c'est tout bête, mais sous inspiration de notre cher Thibaut National, je me suis tout simplement mis à aller à la salle 4 à 5 fois par semaine et à me dégommer à la musculation. Alors l'avantage d'être maigre, c'est qu'on n'a aucune graisse à brûler, donc je suis assez vite devenu sec. Bon, le désavantage, c'est que ça n'a pas forcément tendance à se voir que je suis un peu musclé, mais restez un petit peu, vous allez voir que ça peut vous surprendre. Donc même aujourd'hui, en ayant bâti un petit peu de muscle, je reste quand même maigre. Pour vous donner un ordre d'idée, je suis quand même repassé à un IMC normal, puisqu'il est d'environ 20, donc c'est-à-dire un poids de environ 66 kg pour toujours 1m83. Mais le plus important, c'est que j'aime ce que je vois dans la glace, et ça, croyez-moi, ça n'a pas de prix. On va maintenant passer à un moment que vous attendez peut-être, qui est la photo avant-après, et vous allez voir qu'il y a quand même eu un sacré progrès. Mais pour cela, je vais laisser la parole à mon moi du passé, qui était en live et qui en a parlé. Je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer quand je faisais 54 kg. Et vous comprendrez pourquoi on pouvait penser que j'étais anorexique. C'était exactement, les amis, le 1er mai 2015 à 21h49. Voilà. Ah, ça fait pas rire, hein. Là, je vais très bien sur cette photo. C'est ça qu'il faut vous dire. Je suis en excellente santé. Là, j'avais 19 ans, hein. C'est pour... En fait, le problème de la maigreur, c'est que ça a forcément tendance aussi un peu à te rajeunir des fois, quand t'es jeune. Quand t'es vieux, c'est l'inverse. Mais quand t'es jeune, du coup, ça te rajeunit un peu. On voit mes côtes, là, en fait. Je sais pas si vous voyez, mais on voit mes côtes, en fait. Et donc, sur cette photo, j'aimerais que vous attardiez sur une chose et une seule, à part mon physique absolument exécrable. J'aimerais que vous accordiez un peu d'attention sur cette partie-là. Est-ce que vous voyez cette gueule? En fait, il faut vous dire que cette tête-là, quand j'ai pris cette photo-là, je m'étais même pas rendu compte que je faisais cette tête-là. En fait, je me suis rendu compte que je faisais cette gueule-là des années après, quand j'ai fait la photo de après, justement. En fait, c'est en re-regardant cette photo-là, quand j'avais pris du muscle un peu,
que je me suis dit, waouh, la gueule que je tire. Et en fait, pour moi, cette gueule, elle est très symbolique parce qu'en fait, elle traduit vraiment mon mal-être sur lequel j'ai jamais su mettre des mots. À cette époque-là, j'étais même pas conscient que j'étais mal dans ma peau, en fait. Et c'est qu'une fois que j'y étais bien, que je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait un problème. Maintenant, je vais vous montrer la photo d'avant-après. Je vous invite à regarder ma tête aussi. À regarder la tête que je fais sur la photo après. Ah, c'est pas le beau gosse un peu là? Outre le changement physique, vraiment regardez ma gueule. Est-ce que ça, c'est pas la gueule d'un homme heureux? Et c'est là en fait que, en faisant cette rétrospective là, que je me suis dit, putain, c'est quand même sacrément important. Être bien dans sa peau, on le sait que c'est important, mais on se rend pas vraiment compte à quel point ça l'est quand on ne l'a pas vécu. Alors ok, je ne suis pas Arnold Schwarzenegger, mais vous ne vous imaginez pas l'impact que ça a pu avoir sur mon mental et sur ma confiance en moi. Mais la petite difficulté quand on est maigre comme ça, c'est qu'il faut manger. Mais genre beaucoup manger. Alors autant je me doute que c'est très difficile de devoir se priver pour maigrir, mais est-ce que vous avez déjà essayé de vous forcer à manger, au point où vous en aviez envie de vomir même, carrément? Eh bien j'ai dû passer par là et croyez-moi, c'était pas évident tous les jours et je dois encore continuer à avoir une alimentation bien chargée pour continuer de garder ce que j'ai. Vous voyez quand je vous disais que c'est pas forcément un avantage, hein. Mais beaucoup de sportifs vous l'ont déjà probablement dit, le principal ennemi d'un sportif c'est pas spécialement les séances de sport, c'est bien plus l'alimentation. Le seul revers de la médaille, c'est que moi je dois lutter contre l'inverse, c'est-à-dire j'ai tendance à perdre plus facilement qu'à prendre. Vous voyez ça comme un élastique, une personne obèse, plus elle va faire un régime, plus elle va perdre, mais dès qu'elle va se relâcher, elle va reprendre. Et bien moi c'est l'inverse, plus je vais manger, plus je vais à peu près arriver à prendre du poids, mais dès que je me relâche et que je repasse sur une alimentation, on va dire, un peu plus basique, eh bien je perds du poids. Et voilà, donc maintenant que vous en savez un petit peu plus sur ce sujet et sur moi-même, vous vous posez peut-être la question de comment est-ce possible? La science n'a-t-elle pas une réponse? Eh bien, assez peu en fait. Et d'ailleurs à ce sujet-là, mon frère et moi avons eu la chance de participer à une étude qui était commanditée par Nestlé et menée par des chercheurs du CHU de Saint-Étienne. Les derniers cherchaient des personnes en dessous d'un IMC de 18 et au-dessus d'un IMC de 25 pour voir comment le corps réagissait à une surnutrition. Bon, vous aurez vite compris pour quelle catégorie on a postulé, hein. Et je vais faire de nouveau appel à mon moi du passé pour vous décrire un petit peu comment ça s'est passé, saupoudré d'une petite touche d'anecdote. Je vais un peu vous expliquer maintenant cette étude un peu plus en détail. En fait, elle était divisée en plusieurs phases, cette étude. T'avais une semaine, tu notes tout. Et quand je dis tout, c'est tout ce que tu manges, au gramme de beurre près. Je vous laisse imaginer à quel point c'est chiant, hein. Et en plus de ça, la joyeuseté du truc, c'est que t'avais des récoltes d'urine et de sel. Et on parle pas du sel, la baleine, on parle bien du sel qui vous sort par derrière. Et t'avais 15 jours où tu prenais ce qu'on appelle du Rénutril. Alors le Rénutril, si vous ne savez pas ce que c'est, en gros, pour faire simple, c'est un repas. Et en fait, le truc, ce qu'il fallait faire, c'est que du coup, tu devais bouffer tout ce que tu mangeais dans la journée. Et en plus, tu devais prendre ça, le soir. Bien sûr, quand t'avais pris tout le reste, parce que si tu le prends à midi, ça va influencer sur ce que tu manges le soir, vu que t'auras moins faim. Donc fallait le prendre le soir, après tout ce que t'avais bouffé. Vous savez, on dit souvent, vous avez trop de la chance, vous pouvez bouffer ce que vous voulez. Ce qui est vrai, on va pas se mentir. Là où une personne obèse devra se priver de manger, ce qui est chiant, hein, on est bien d'accord, nous, ce qu'on devait faire, c'est se forcer à manger. Mais quand je vous dis forcer, c'est pas juste finir son assiette. Non, non. Quand je vous dis pour nous, pour qu'on prenne du poids, il faut se forcer à manger. Et là, c'était vraiment le puissance 1000 du forçage de manger. C'est-à-dire que quand j'avais fini de boire ça, j'avais envie de vomir. Vraiment. Tellement j'étais plein. Et d'ailleurs, ils m'ont dit, si vous vomissez, vous le dites. Et donc après, t'avais une autre semaine sur qu'est-ce que tu mangeais. Et, tout pareil que la première semaine, en gros. Ça a duré 4 semaines. Et donc voilà ce que nous avons vécu pendant 1 mois pour tenter de faire avancer la science. Et encore, je vous ai épargné plein de détails comme les biopsies, les prises de sang, les batteries de tests en hôpital. Pour cela, je vous renvoie à la rediffusion sur ma chaîne Twitch. Et donc, quels ont été les résultats de cette étude, me direz-vous? Eh bien, sachez que c'est des choses qui prennent énormément de temps sur des études comme ça. Et encore aujourd'hui, en fait, on n'a toujours pas de réelles pistes solides sur qu'est-ce qui fait que la maigreur constitutionnelle existe. On a quand même 2-3 hypothèses et je vais vous les expliquer et pour cela je vais me baser sur un petit reportage qui justement a été fait sur cette étude. Alors je vais déjà démonter votre première idée qui est sûrement, si vous perdez autant de poids, c'est que vous devez forcément consommer plus. Les femmes témoins dépensent plus d'énergie sur l'ensemble de la journée que les femmes maigres constituées. C'est l'inverse. C'est l'inverse mon gars. Là c'est pour vous dire, en bleu, là c'est femmes témoins en bleu, la dépense énergétique des femmes en bleu, la dépense énergétique des maigreurs constitutionnelles en rouge, et pareil pour les hommes. C'est pas un putain de mindfuck?
désolé de vous décevoir. Il y aurait la deuxième hypothèse de la graisse brune. Alors si vous ne le saviez pas, il y a deux types de graisse chez l'être humain. La graisse blanche qui sert principalement à stocker l'excès de calories, donc celle qui fait vraiment grossir, et la graisse brune qui est présente en un petit peu plus petite quantité et qui a été récemment découverte chez l'être humain. Et cette graisse brune aurait visiblement un seul et unique rôle, c'est de gaspiller de l'énergie en dépensant de la chaleur. Donc forcément vous vous doutez que les personnes en situation de maigreur constitutionnelle en auraient plus que les autres, mais encore, ça ne reste qu'une hypothèse. Je vous glisse un autre petit article aussi sur le sujet que j'ai lu mais que je n'ai absolument pas compris, parce qu'il y a des termes bien trop techniques, mais si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. Il pourrait aussi y avoir certains facteurs génétiques, hein. Rien que si on prend mon exemple, mes parents ne sont pas bien épais non plus, mais encore une fois, rien gravé dans le marbre. Donc voilà, vous en savez déjà quand même bien plus sur la maigreur constitutionnelle, j'espère que ce sujet vous aura plu et que vous verrez les personnes trop maigres d'un autre œil. Du coup, n'hésitez pas à me faire part en commentaire de vos potentielles expériences ou juste de votre retour sur ce sujet, de mettre un petit pouce bleu et de me rejoindre sur ma chaîne Twitch. Quant à moi, je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!